Salut les hamsters! Graine pour graine, argent pour bitcoin, crypto pour gain. Aujourd'hui, on va plonger dans les différents types de transactions et voir quand on peut les rencontrer dans le monde effréné de l'investissement en crypto. Il est temps de plonger dans les détails des 5 types de transactions les plus courants. Tout d'abord, il y a le trading au comptant. Le trading au comptant dans les crypto-monnaies, c'est comme conclure une affaire dans un marché animé. Par exemple, vous faites une offre pour échanger vos graines de tournesol à un prix spécifique. En même temps, un de vos camarades hamsters fixe son propre prix pour les graines de tournesol qu'il propose. Toutes les offres d'achat de graines de tournesol et les prix de celles-ci sont ensuite affichés sur un marché visible à tous. Lorsque le prix de vente des graines de tournesol correspond à la demande d'achat de graines d'un acheteur, la transaction a lieu instantanément. De même, imaginez que 2 traders fixent un prix pour acheter ou vendre leurs jetons crypto préférés, qu'il s'agisse de Bitcoin ou de Dogecoin, directement sur la plateforme d'échange. Le prix sur lequel ils se sont mis d'accord, c'est le prix au comptant, et il s'agit d'obtenir ces jetons instantanément. En d'autres termes, dans le monde du crypto trading, c'est comme trouver l'échange parfait de graines de tournesol sur le marché du hamster. Sauf qu'au lieu de friandises, vous échangez des bitcoins et des dogecoins. Il est important de noter que le trading au comptant est considéré comme l'une des méthodes de trading les plus simples. Il est moins risqué que certains des autres types de trading qu'on examinera aujourd'hui. En particulier, les contrats à terme. Les contrats à terme ressemblent à un pari sur la vitesse à laquelle une roue va tourner à un moment donné dans le futur. Par exemple, vous pourriez deviner qu'une roue va tourner plus vite qu'une autre roue à la fin de la course. Si vous avez raison, vous gagnez. Sinon, vous perdez votre pari. No, I don't want to go! No! No! De même, dans le monde de la crypto, les contrats à terme sont des accords spéciaux où 2 investisseurs parient sur le prix d'un actif, comme le Bitcoin ou l'ETH, à une date spécifique dans le futur. Chaque contrat à terme comporte son propre ensemble de règles, y compris le nombre d'unités impliquées, le fonctionnement de la tarification, la marge à mettre de côté et comment l'accord final est réglé. Ensuite, en fonction du prix de la crypto, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit conserver vos contrats à terme en cours, soit les échanger avec un autre hamster pour un nouvel accord. À l'échéance de votre contrat, vous pouvez choisir de le reconduire avec un nouveau contrat ou de le laisser expirer et de récupérer le règlement en espèces de ce qui vous est dû. Le grand avantage des contrats à terme sur le Bitcoin, c'est qu'ils offrent un moyen réglementé de plonger dans le monde des crypto-monnaies. Dans un marché aussi imprévisible qu'un hamster sous l'effet du sucre, avoir cette réglementation est précieux. Les contrats à terme sur le Bitcoin du CME sont surveillés par la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, ce qui signifie qu'il existe un filet de sécurité. Cette réglementation offre aux investisseurs un sentiment de sécurité et une protection supplémentaire. Imaginez que vous utilisez une roue de hamster spéciale qui ne vous permet d'utiliser qu'une certaine quantité de vos graines de tournesol pour un tour spécifique. C'est ce que signifie la marge isolée. C'est une méthode de trading où vous mettez de côté une partie de vos fonds pour soutenir une transaction particulière, la gardant séparée de toutes vos autres transactions. Donc, si votre échange s'emballe ou est couronné de succès, les risques et les récompenses restent avec cette seule roue. C'est comme avoir le contrôle total de votre réserve de graines de tournesol pour chaque tour de roue, en vous assurant que vous savez exactement combien vous risquez et combien vous pouvez potentiellement gagner. Alors, quand est-ce que vous l'utilisez? I don't know. Les traders apprécient cette stratégie s'ils veulent s'engager dans des stratégies à haut risque ou s'ils échangent des actifs volatiles. Disons qu'un hamster possède des graines d'une valeur de 10 000 $ et qu'il décide d'utiliser le trading sur marge isolée pour gérer le risque. Le hamster repère une opportunité en or avec les bitcoins à 40 000 $ par pièce et décide d'utiliser un effet de levier 10x pour acheter 2 BTC. Avec 8 000 $ de garantie pour cette transaction, le hamster se sent sur la voie du succès.
Le hamster chanceux voit le cours du Bitcoin grimper à 45 000 $. Ces 2 BTC valent désormais 90 000 $. Le hamster décide d'encaisser et vend les BTC, se retrouvant avec 20 000 $ dans son stock. Une somme initiale de 10 000 $ plus un profit de 10 000 $. N'oubliez pas que le hamster devra également payer une commission pour l'effet de levier fourni par la plateforme afin de réaliser la transaction. Mais si le prix du Bitcoin avait chuté à 35 000 $, leurs 2 BTC vaudraient désormais 7 000 $. Ça représente une perte de 10 000 $ par rapport à leur prix d'achat de 40 000 $. Lorsque le prix a atteint 36 000 $, le marché a fait face à un appel de marge et la position a été liquidée. Cependant, puisqu'ils avaient utilisé 8 000 $ comme garantie, il leur restait les 2 000 $ non impliqués dans la transaction. Voyons maintenant comment le trading à marge croisée se déroulerait alors. Dans le cas du trading à marge croisée, les traders mettent en garantie l'ensemble des 10 000 $ pour leur transaction. C'est comme utiliser jusque la dernière graine de tournesol pour garantir leur pari sur le prix futur des graines de tournesol. Si le prix augmente, le hamster réalisera un bénéfice de 10 000 $, soit 20 000 $ au total, sans compter les frais de levier, bien sûr, comme avec le trading isolé. Mais voici où la roue tourne différemment. Si le prix du Bitcoin chute à 35 000 $, l'appel de marge se produit à 35 000 $ et non à 36 000. Ce qui signifie que le hamster perdra tout l'argent qu'il a mis en garantie parce que 2 BTC valent maintenant 70 000 $ et non pas 80 000 $ comme c'était le cas au début de la transaction. Le compte du hamster ne couvrirait pas la perte et il se retrouverait dans une situation délicate sans graines supplémentaires à disposition. Dans de tels cas, de nombreuses plateformes de trading pourraient envoyer un appel de marge au hamster, c'est-à-dire une demande de graines supplémentaires pour couvrir la perte. Si le hamster ne peut pas ajouter plus de graines ou réduire sa position, la plateforme pourrait automatiquement fermer une partie de sa position pour arrêter les pertes supplémentaires. Ainsi, dans le monde du trading à marge croisée, tout dépend de ce que vous êtes prêt à risquer et de vous assurer que vous êtes prêt à faire face aux fluctuations de prix les plus importantes. I'm not scary. Ça peut vous intéresser si vous voulez plus d'effets de levier et des positions plus importantes. Imaginons un scénario où les chances sont totalement en votre faveur et où vous êtes prêt à en tirer le meilleur parti. Voilà en quoi consiste le trading avec effet de levier en quelques mots. C'est comme emprunter des graines supplémentaires pour dynamiser votre moulin et effectuer des transactions encore plus importantes. Voici comment ça fonctionne. Vous utilisez votre propre réserve de graines ainsi que des graines empruntées pour réaliser des transactions. Le rapport entre vos graines et les graines empruntées vous donne un effet de levier. Si votre transaction se passe bien, ces graines empruntées peuvent multiplier vos gains. Mais il faut savoir que si la transaction tourne mal et que la valeur de votre position chute, vous risquez de recevoir un appel de marge, ce qui revient à dire que vous devez ajouter des graines ou vendre une partie de votre roue. Quels sont donc les risques? Le plus grand risque est la liquidation forcée. Pour cette raison, le trading avec effet de levier est assez risqué. Il est donc mieux adapté pour les hamsters expérimentés qui connaissent de bien les fluctuations du marché et savent lire les bons indicateurs. Donc, si vous pensez à passer au niveau supérieur avec votre roue, souvenez-vous que le trading à effet de levier, c'est comme jouer avec une plus grande pile de graines, mais que ça comporte des risques sérieux. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et souvenez-vous que les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.